Les amis, votre go, elle panique un peu, hein, parce que c'est la première vidéo que je fais sans préparer avec ChatGPT. Aïe, 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 aïe. Que vont devenir les humains une fois qu'il n'y aura plus d'intelligence artificielle, en fait. Bon, je crois que vous l'avez bien compris, hein, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui, de l'indifférence. On va d'abord regarder la définition de ce mot avant de commencer. Définition vulgarisée. L'indifférence est le fait de ne ressentir aucun intérêt, aucune émotion, ni joie ni peine, ni aucune préférence face à une personne, une situation ou une chose. Aujourd'hui, je vous invite à être indifférent. En tout cas, à tendre vers l'indifférence face à une catégorie de personnes qui est les acteurs du jeu social. Dans une précédente vidéo, j'ai déjà abordé le sujet que le système était un produit de construction sociale. Qu'aujourd'hui, les gens ils vivent à partir de réalités construites, en gros, qui sont plus rationnelles en fait. Et les acteurs du jeu social, pour moi, ce sont des gens qui vont se moquer de toi déjà à tout va, même de manière subtile. Parce qu'aujourd'hui, on dit que si on te touche pas, si on te violente pas, si on t'insulte pas, on sort pas des mots graves à ton égard, ben il n'y a pas de violence, ça peut pas être jugé, ça peut pas être condamné. Alors que si tu fais ça de manière subtile, ça peut être ton prof face à ton incompétence, parce que tout s'apprend, je mets des guillemets, hein, parce que tout s'apprend, il rigole, mais tu vois que ça devient subjectif, tu sens que ça devient subjectif, dès que tu dis une connerie, il rigole constamment pendant une année, c'est de la violence, désolé, mais ok, il rigole juste en soi, il n'a rien fait, mais c'est de la violence. Donc moi je parle de ce type de violence. Les acteurs du jeu social sont ces gens qui vont constamment se moquer comme si l'erreur n'était pas humaine. Dès que tu bouges le petit doigt, ils vont rigoler. Dès que tu fais un truc mauvais, ah t'as vu celle-là? Alors que finalement c'est notre première fois sur Terre, l'erreur elle est grave humaine. En fait, des gens qui sont complexés parce qu'ils ont décidé d'anesthésier leurs émotions, leurs ressentis. Ils ont décidé de faire les aveugles sur la réalité du monde. Le monde est violent, le monde est injuste. Ils se disent que c'est comme ça. Et ces mêmes gens, ils deviennent complexés face à d'autres gens du coup qui décident de ne pas anesthésier, ou des gens différents en fait, qui suivent pas ce genre d'idéaux, je dirais, qui justifient tout par la rationalité, je fais partie de ces gens. Et donc, moi, je ne complexe pas face à ces gens. Quand ces gens agissent en fonction du jeu social, ça en dit long sur eux, je m'en fous. Mais ces gens, ils complexent parce que tu es différent. Et alors leur complexe va leur faire se moquer de nous. Ils vont faire en sorte qu'on soit moqué. Ils vont tout le temps commenter notre vie. Ils vont pas nous laisser tranquilles, etc. Et j'ai remarqué que ce genre de moquerie, ça affecte beaucoup de personnes. Donc si on t'a jamais dit, franchement, on s'en fout. Sois indifférent, on s'en fout. Déjà, première raison pour laquelle on s'en fout, imagine tu meurs aujourd'hui, qui va plonger dans ta tombe et dire « Ok, moi je meurs avec toi. Moi je vais mourir avec toi. » Personne n'en est d'accord. Faut arrêter de se dire que les grands changements ils tombent du ciel. Du jour au lendemain, on se réveille et on se dit que « Ah, j'ai découvert ça, j'ai 1 million d'abonnés sur YouTube. » Je vais parler de mon cas après. Il faut voir les choses comme des tests en fait. Je parle de Newton qui a découvert la gravité, etc. Je suis sûr qu'il a fait pas mal d'essais avant. C'est même normal. L'homme préhistorique, le premier homme sur Terre, la première fois qu'il voit le feu, il se dit pas « Ah, ça brûle !» Non, je suis sûr qu'il a testé, il a touché le feu, ou il est tombé sur le feu, il a cru que c'était une baignoire, ou ça avait des propriétés similaires à un bain. L'erreur fait partie du processus humain. Et moi, j'aime pas cette société, encore une fois, parce qu'ils montrent le produit fini, mais ils montrent pas le processus pour arriver à ce produit fini. Encore, les grands changements, la Renaissance par exemple. C'est pas un gars qui s'est levé et qui s'est dit « Ah, aujourd'hui, je vais être renaissant, on va arrêter les anciennes habitudes. » Pas du tout. Ensuite, moi, je prends mon cas. La première fois que je suis arrivée dans mes études, je connaissais pas le milieu. Et c'est une discipline assez élitiste, je dirais, qui parle en code et tout. En fait, c'est comme si on parlait une autre langue. Vraiment. Et quand j'arrive, je comprends rien du tout. J'ai jamais eu de problème, en vrai, scolaire. De mes 6 à maintenant, mes 22 ans. Et j'arrive là-bas, j'attends à ce qu'on m'apprenne des choses et on m'a rien appris. On m'a quasi rien appris.
Et moi, j'attendais qu'il y avait des cours qui expliquaient que voilà, ça s'appelle comme ça, définition, nanana. J'attendais à ce que je connaisse tout. Du coup, on m'a traité d'incompétente. J'ai 22 ans, je me retrouve avec des gens qui ont 20 ans. On m'a traité d'incompétente. On me l'a fait sous-entendre, de manière symbolique, on me l'a fait sous-entendre. Je présentais des projets, on me rigolait au nez. Non, enfin, humain, hein. On me riait au nez. Une chose qu'on m'avait jamais appris, c'est là que j'ai compris que, ah purée, le monde il est pas neutre. Le monde il est pas neutre en fait. Et franchement, jusqu'à maintenant, je vais pas vous mentir, hein, jusqu'à maintenant, je me sens mal. Après, c'est moi, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont 29 ans, qui sont dans ma classe, mais ils ont fait leur vie avant. Mais moi, contrairement à eux, j'ai jamais quitté en fait l'enseignement. J'ai jamais quitté de mes 6 ans à aujourd'hui, j'ai jamais quitté l'enseignement. C'est différent et ça craint de se dire que selon le système, sur le papier, ils voient, ah, Emmanuelle, incompétente. 2 ans de retard, incompétente. Aujourd'hui, pour moi, je suis incompétente. Enfin, ça m'a marqué en tout cas. Pourquoi je vous invite aussi à être indifférent? Maintenant, j'ai grandi, mais je fais cette vidéo. Encore une fois, c'est comme une mission. Jonas dans la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est le prophète que Dieu avait envoyé. Il voulait archi pas. Dieu, il a fait en sorte qu'il soit avalé par un poisson géant. Donc en gros, il n'avait pas le choix de faire sa mission. Moi aussi, pareil, hein. Avec l'atrocité du monde, vous pensez vraiment que j'ai envie de m'exposer comme ça, mettre ma grosse tête sur YouTube, sachant que je sais que ce monde, il fait que se moquer des gens qui sont différents. Dès que tu es en processus et que tu as un vu et que ça prend pas tout de suite, les gens, ils rigolent sur leur canapé, derrière leur écran, en faisant rien. Ils font rien et ils se moquent de quelqu'un qui ose faire les choses. Et vous croyez vraiment que j'ai vraiment envie? Mais c'est une mission. S'il y a quelqu'un qui a l'âge maintenant que j'avais quand on m'a traité d'incompétente et qui voit cette vidéo, et ça l'empêche de se dire, ah purée, je suis incompétente, et ça l'empêche d'oublier en vrai, ou je sais pas. Après, l'échec, c'est pas grave. En tout cas, si ça peut aider une seule personne, même avec un vœu, je m'en fous. Je sais que ça va prendre plus de temps, mais je m'en fous en fait. S'il y a une personne qui me dit, oh purée, ton message, il m'a touché, c'est bon. Je vraiment, l'indifférence, les gars. Et regardez, est-ce que je suis morte? Après, c'est souvent aussi quand tu es dans un milieu, hein, quand tu te réduis à un milieu superficiel, subjectif, tout ce que tu veux. Je sais pas comment expliquer, mais une fois que tu vas faire un truc différent, ils vont se moquer parce que c'est leur propre peur. C'est un peu leur trauma. Ils n'ont jamais été vus. Et une fois que tu sors de ce code-là, de ce groupe-là, aïe aïe aïe, c'est comme s'ils se sentaient en danger et donc ils vont projeter ce sentiment de danger sur toi et ils vont se moquer. Ces gens qui te traitent d'incompétent, ces gens qui se moquent de toi, ils se connaissent pas, ils te voient que pour 10 mois. À l'UNIF, on change pas mal de profs chaque 10 mois, chaque année. 10 mois sur 22 ans, c'est quasi rien du tout. En 10 mois, tu peux faire quoi de concret dans ta vie? Vraiment, avec les limites naturelles, en 10 mois, tu peux faire quoi de concret? C'est rien du tout. Donc ces gens qui t'ont vu 10 mois et encore, hein, chaque prof, c'est un cours, voire 2 heures, voire 4 heures par semaine. Ces gens qui t'ont vu que quelques heures par semaine, ils ne peuvent pas définir ce que tu es. On m'a traité d'incompétence, mais la première fois, pour ma part, que j'ai été confrontée au milieu scolaire, j'ai reçu tous les prix à mes 6 ans, en première année primaire, j'ai reçu tous les prix. Et c'est ces mêmes personnes qui disent que je suis incompétente. Ça me fait très mal au cœur. Ça montre aussi l'atrocité de l'humain et ça prouve qu'il faut être indifférent en fait. C'est une raison de plus pour être indifférent en fait. Un monde qui a prouvé que l'argent valait plus que l'humanité, alors là franchement, soyez indifférents, wesh. Encore une raison de plus d'être indifférent en fait. Les Léopold II là, qui ont traumatisé mes ancêtres à moi. Et du coup, avec ces traumatismes, ça a créé des conséquences au niveau de l'éducation. Qu'est-ce que... Frère, on vient de couper mes mains, j'ai peur qu'on le refasse. Qu'est-ce que je vais apprendre quoi que ce soit à mon enfant? Et donc on a un décalage de fou. L'Afrique a un décalage de fou, en tout cas le Congo a un décalage de fou avec l'Occident. Aujourd'hui, on fait taire cette histoire. On l'a dit, et durant 2 heures de cours d'histoire en secondaire, dans ce même monde où ce monsieur a une statue en Belgique, dans son pays, comme symbole de pouvoir, un symbole de royauté. Mais les gars, soyez indifférents en fait. Et même ceux qui, par exemple, voient cette vidéo, qui ne sont pas issus de minorités, mais qui profitent aussi des avantages qu'ils ont pu percevoir, je dirais, à travers l'histoire, et ils se montrent hautains face à des minorités. Vous êtes complices, hein. C'est aussi une posture politique en fait. Et franchement,
J'ai vu une publication, il disait l'enfer c'est les autres, dans le sens où, je vais la lire en fait, parce que l'expression c'est pas mon fort. Hein. Ah non, j'ai pas enregistré la vidéo, mais en gros, si tu dis, ah, comment les gens vont réagir, comment je peux m'habiller pour pas que les gens se moquent de moi, papa, t'es pas toi-même. À partir du moment où t'es pas toi-même, ça n'a pas de sens, parce que, encore une fois, tu seras tout seul dans ta tombe, donc. Parce que ces mêmes gens qui se moquent, ces mêmes gens, ils pourraient pas passer plus d'1 heure tout seuls, enfermés dans un 30 mètres carrés comme moi, sans musique, sans rien, avec leurs propres pensées. Donc ils sont pas libres. Donc franchement, soyez indifférents. Moi, franchement, j'ai repris YouTube parce que c'est ma zone de confort. Hein. J'ai conscience. Hein. J'ai eu, on va dire, 5 ans d'inactivité. Donc j'ai perdu beaucoup de vues. Là, mes vidéos, je fais 100 vues, minimum 50 vues. 1500 abonnés, j'ai dit à ChatGPT, mais c'est trop la honte. Les gens, ils aiment bien la vitesse, ils aiment bien le produit fini, etc. Durant le processus, quand quelqu'un essaye, c'est gênant. En plus de ça, elle arrive, elle est même pas divertissante comme une bonne noire. Mais je me suis dit, l'indifférence, mais surtout parce que j'ai commencé à faire des vidéos dans mon 60 mètres carrés avec 9 enfants de parents. Il y avait des voisines qui disaient à ma mère, mais regarde, ta fille, elle monte sa morning routine et tout. Bon, c'est vrai que voilà, derrière, il y avait des casseroles. C'était le bordel, en fait. Mais moi, pour moi, c'était un château, hein, ma maison. Par exemple, moi, dans mon insouciance, je savais même pas qu'il y avait noir et blanc. Mon insouciance, ma maison, elle est parfaite jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que j'ai retrouvé mon alignement. Parce que je suis alignée. Je regardais Enjoy Phoenix, Mademoiselle Gloria. Je pouvais passer des heures à regarder des morning routines, Get Ready With Me, Back to School. En fait, ça a été ma zone de confort. Mes parents ne comprenaient pas et c'est vrai qu'ils moqueries des gens, etc. En plus, donc je peux comprendre, ils m'ont coupé un peu l'herbe sous le pied. Mais là, maintenant que j'ai le libre arbitre, que je suis consciente que je ne me mens pas à moi-même, etc., je reviens même vers ma zone de confort, en fait. Là où je peux parler sans m'arrêter et personne ne va rien dire. Là où j'ai le contrôle de ce que je dis. Là où je sais que les gens qui cliqueront sur la vidéo, c'est des gens qui voudront m'entendre. À la différence de la vraie vie où les gens introvertis, les gens sérieux comme moi, trop éveillés en fait, on va faire tout pour les faire taire. Moi je parle lentement, dans la vraie vie je parle lentement. Si je parle vite, je me perds en fait. Je me perds, je sais pas m'exprimer, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. J'ai pas envie de divertir, je sais très bien que ce qui fonctionne bien c'est le divertissement, etc. De toute façon, les gens comme Jésus, c'est après sa mort qu'on est des milliers de chrétiens, des centaines de milliers de chrétiens. Durant son vivant là, Jésus, et il était persécuté de zinzin. On n'est même pas prophète chez soi. Et je parle à grande échelle aussi, en tant qu'humain, sur terre, en tant qu'être vivant. On n'est pas prophète aussi chez soi. Ouais, soyez indifférents, regardez. Qui va dire quoi? Peut-être je me ridiculise. Avec tous ces facteurs que j'ai cités, l'alignement avec soi, la rationalité, je pense pas en vrai. Je sais que ça va fonctionner, c'est juste une question de temps. Ce genre de contenu, c'est durable, c'est lent, etc. Mais en tout cas, moi, je rentre pas dans les codes, c'est mort. Je respecte les limites naturelles. Ouais, non. Je respecte les autres humains. Je sais pas ce qui regarde mes vidéos. Peu importe où tu es. Si cette vidéo t'aide, si cette chaîne elle t'aide, moi j'ai tout gagné. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le jour où ça va fonctionner, et même ça fonctionne déjà à partir du moment où je dépasse mes peurs, les critiques, je dépasse les moqueries, les potentielles moqueries. Ça fonctionne déjà en fait. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je stoppe tout là. J'ai sorti un e-book qui s'intitule « Maximiser sa semaine » autour de 7 axes qui sont pour moi très importants. Si j'enlève un axe, je suis un peu déséquilibrée, donc c'est ce qui me tient en équilibre. Et en vrai, si ça vous intéresse, c'est 5 €. Si ça peut vous aider à organiser vos plannings, ben let's go. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Franchement, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Mais bon, j'ai travaillé dessus, ça prend pas mal d'heures, donc ouais. En vrai, si ça vous intéresse, si seulement si ça vous intéresse de vous dire ouais, j'aimerais bien organiser ma semaine et tout, bah, c'est 5 €, mais bien sûr, le reste de mes contenus seront gratuits. Hein. Mes vidéos issues, ne vous inquiétez pas. Salut, à la semaine prochaine.